avec une mesure précocement annoncée, on a fait finalement plus de peine aux personnes âgées qui sont dans les maisons de repos, qui ont eu un faux espoir de pouvoir à un moment donné avoir une maison de repos qui réouvre ses portes. Aujourd'hui, je pense qu'il est sain que la décision, qui était à mon avis une erreur, visant à permettre des visites dans les homes, soit suspendue à tout le moins, voire peut-être remise en cause, puisque les réalités de terrain m'amènent, comme bourgmestre aussi, à me rendre compte que dans ce pays, l'endroit où aujourd'hui les nids d'infection sont les plus importants, ce sont précisément les maisons de repos, et donc rendre possible maintenant les visites, c'était tout à fait inopportun. Non pas évidemment, je pense que c'était effectivement une erreur dans le calendrier, dans le timing. Évidemment, comme humaniste, je comprends pleinement que l'isolement d'une série de personnes âgées, ça doit être extrêmement pesant et ça doit parfois amener certaines à vouloir se laisser dépérir. Et donc, il faut être attentif à ça. Et il y a des médecins référents dans chacune des maisons de repos qui peuvent aussi tirer la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, dans l'ordonnance que j'ai prise pour interdire les visites à Namur, je prévois que s'il y a un cas aigu, problématique, sur base de l'avis médical, la visite peut être autorisée. Mais c'est différent de l'organiser. C'est pas possible aujourd'hui de le faire à plus grande échelle, pour toutes les familles. Aujourd'hui, vous avez en général une centaine de résidents dans chaque maison de repos. Ça veut dire potentiellement, si on suit strictement ce que la Première ministre a évoqué comme possibilité, 100 visiteurs par jour supplémentaires. Dans des maisons de repos qui sont des nids d'infection à Covid-19, où toute l'énergie doit être concentrée pour essayer d'enrayer la propagation du virus, où les testings viennent seulement de commencer. Faudra attendre la fin de cette phase-là, c'est-à-dire au moins le mois de mai. Mais ça me semble essentiel et c'est pour ça que je disais que ce n'est pas la générosité de la mesure qui est mise en cause, c'est son timing. On aurait attendu que les testings aient été réalisés, permettant de savoir qui est sain ou qui ne l'est pas dans les maisons de repos. Isoler les cas problématiques pour pouvoir vraiment avoir un renfort de suivi médical. Mais aujourd'hui, vous avez un personnel qui est épuisé, qui est sur les rotules, qui est d'ailleurs avec un taux d'absentéisme qui s'accroît, qui n'est pas toujours adéquatement doté, parce que les 100 personnes qui viendraient rendre visite, il faut aussi leur donner des masques, des gants, alors qu'on en manque déjà pour le personnel soignant. On voit maintenant que certaines communes prennent des décisions différentes. C'est difficile de s'y retrouver pour les citoyens. C'est difficile de s'y retrouver pour les citoyens comme pour les élus et c'est pour ça que je plaide pour que le Conseil national de sécurité prenne des décisions qui soient beaucoup plus claires, qui soient assumées une fois qu'elles sont prises aussi, même si dans le cas d'espèce, l'erreur d'avoir voulu trop précipitamment ouvrir les maisons de repos est plutôt une bonne chose si elle est remise en cause et que j'entends un certain rétropédalage de la part des ministres des entités régionales et la Première ministre a annoncé qu'aujourd'hui au comité de concertation, la mesure allait être à nouveau remise sur la table parce que c'était une mauvaise décision. Et vous savez, dans tout ça, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'on a fait l'effet inverse que ce qui était recherché. Avec une mesure précocement annoncée, on a fait finalement plus de peine aux personnes âgées qui sont dans les maisons de repos, qui ont eu un faux espoir de pouvoir à un moment donné avoir une maison de repos qui réouvre ses portes et qui aujourd'hui, vu les conditions sanitaires, impose le bon sens et la réalité de terrain que ces visites soient postposées. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Je suis conscient qu'une série de résidents ou de familles doivent faire la grimace, mais je préfère qu'elles fassent la grimace maintenant pour avoir le sourire après. Merci Maxime Prévost d'avoir été l'invité de la matinale ce vendredi matin.